Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto sur le semis des tomates. Il est grand temps de faire les semis de tomates prévus pour l'extérieur. On est le 11 mars aujourd'hui, on a à peu près encore la première quinzaine de mars pour faire ces semis de tomates à destination de l'extérieur. Donc c'est vraiment grand temps de les faire encore maintenant. Pour ceux qui habitent au sud de la Loire, c'est même presque un petit peu tard pour les semer. Je pense qu'il faudra peut-être mieux les acheter dans une jardinerie. Vous gagnerez quand même un peu plus de temps. Là, on est vraiment en limite. Par contre, tout ce qui est au nord de la Loire, surtout le nord-est, nord et nord-est, là, on peut les faire jusqu'au 15 mars, puisqu'ils auront à l'extérieur après les seins de glace, c'est-à-dire aux environs du 15 mai. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de faire ces semis de tomates. Il y a la version dans des barquettes. On va mettre dans des barquettes, voilà, ce style de barquette qu'on va remplir de terre. On va faire des traits, puis on mettra les semences, les graines dedans. Ou alors, il existe aussi une autre façon de faire, d'ailleurs que je trouve plus intéressante, c'est ce type-là, directement dans des plateaux de semis. Je préfère cette méthode. Pourquoi? Tout simplement, au niveau du repiquage, les plantes seront beaucoup moins stressées que dans des terrines comme celle-ci, où là, quand on va en fait tout simplement récupérer les tomates pour les repiquer, ben souvent la motte, on va dire la terre autour des racines, ont tendance quand même plutôt à s'enlever, alors que là, directement en plateau de semis, vous pourrez les garder un peu plus longtemps. Ils sont bien espacés largement de 3-4 cm entre chaque alvéole. Ce qui est plutôt intéressant, et quand vous allez les repiquer pour les enlever, du coup, la terre restera tout de même sur les racines. Voilà, donc je préfère ce type-là. Si vous avez l'occasion de vous procurer ce type de plateau semis, c'est vraiment génial. Je vous mettrai aussi le lien dans la description si vous voulez les retrouver. La qualité du plastique elle est vraiment, vraiment géniale. Je trouve que c'est du costaud, quoi. J'avais peur en les commandant que ça soit du plastique un petit peu trop souple, mais non, finalement, il est bon. C'est important, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus parce que des plateaux un peu plus rigides, c'est quand même mieux qu'avoir un genre de plastique papier où vous l'utilisez une fois, deux fois et après c'est cassé. Là, je pense que je vais pouvoir les utiliser plusieurs années, je pense. Voilà, donc des plateaux de semis de ce type-là. Comment nous allons procéder? Alors, je vais vous mettre la caméra vers là. Hop, ça va, pas le vertige? Très bien, on a notre plateau de semis. Qu'est-ce qu'on a besoin? Tout simplement de la terre, du terreau de semis. Alors, vous pouvez procurer un terreau de semis. Bien sûr, un terreau de bonne qualité, ce sera quand même meilleur. Hein. Au moins pour les semis, prévoyez quand même un bon terreau de semis, c'est très très important. Alors, pour faire nos petits semis de tomates, on va simplement mettre notre terre dans la barquette. Hein, on va bien mettre ça. On va remplir les alvéoles tranquillement. Voilà, on remplit les alvéoles. On frotte bien dedans pour que la terre entre bien dedans. On remplit. Voilà, on frotte bien. N'hésitez pas à bien frotter, bien que ça rentre dans les alvéoles. On prend tout ça, hop, tac. Voilà, vous avez rempli votre caissette de terreau. Vous allez tasser une première fois, soit vous prenez les doigts, soit vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez un petit tube, bref, moi je le tasse à la main. Ça fait plus naturel. Hop, et on tasse bien. Vous pouvez assez tasser votre terreau, il n'y a pas de problème. On tasse, donc ça rentre, tac, tac, tac. Ah, formidable. Hop, tac, tac, tac. Bon, je prends, voilà, deux petits doigts.
passe un petit coup. Tac, 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 voilà. Tassé, c'est bien tassé. Voilà. Hop, celui-là, je l'ai oublié. Et en même temps, l'avantage que quand on tasse comme ça, bah, on a tout de suite un petit peu nos trous. Je vois ici. Bah, le trou de la plantation pour notre semis est déjà mis en place. Il y aura juste besoin de recouvrir d'un léger substrat de notre terreau de semis. Hein, tac. Voilà. Pop. Prenez votre temps, hein, pas... on a le temps. Voilà. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, simplement prendre notre sachet de tomates et on va commencer à les mettre. Alors, je vais commencer peut-être avec les cœurs de bœuf. Allez. Donc, cette année, je vais faire des cœurs de bœuf, des tomates cerises, des tomates Saint-Pierre et puis des tomates ananas. Alors, pour ça, moi, je le fais à la main. Et on va mettre une seule graine par alvéole. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien, je vais vous le faire de manière... Voilà, je mets seulement une graine. Il faut savoir que 99% des graines vont lever. Hein. Donc n'ayez pas peur, elles vont quasiment tous se lever. Alors ça c'est un petit peu minutieux. On va prendre le temps. Voilà. Donc une graine par alvéole. Voilà. On prend. Tac. Alors je rappelle, on est début mars, on est le 10 mars, ou le 11 même aujourd'hui. C'est vraiment limite, hein. C'est vraiment limite. On va les laisser à peu près un mois, c'est-à-dire jusqu'à début avril, hein, à peu près le 10 avril. On va les laisser dans ces barquettes-là. Et après, on va les repiquer directement dans des godets plus grands. Je vais vous montrer tout à l'heure, d'ailleurs. Et voilà, on les place. On place nos petites graines. Tac. Et on les repiquera. Je vous ferai peut-être une vidéo pour les repiquages des tomates. Et on va les mettre dans des pots. Je vais vous montrer tout de suite les pots, là, tiens. Je sais que vous êtes impatients. Voilà, on mettra dans des pots comme ça. Hein. Vous pouvez mettre dans cette hauteur-là, ou alors un peu plus petit. Mais plus le pot est grand, plus longtemps vous pouvez les garder dans vos pots, vos tomates. Voilà. Tac. Et on continue, on les met. Ouais, c'est très facile, hein. C'est un jeu d'enfant. C'est vraiment un plaisir. Le jardinage, c'est avant tout un plaisir. Et je pense que l'autoproduction, ce sera l'avenir, à mon avis, de l'être humain, vu le prix des matières premières, des légumes qui sont de plus en plus chers. Je pense qu'au fur et à mesure, les gens, ils jardineront de plus en plus. Je suis persuadé de ça. Et puis, c'est pas plus mal. C'est tellement agréable, d'ailleurs, le jardin. Hop, c'est déjà tombé dedans. Donc, faites vos graines. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est bon, ça va de soi, en tout cas pour moi, c'est un semis un terreau de semis bio. Voilà, je précise. Hein. Je ne travaille qu'en bio. Hop là, hop, on va reprendre ça. Encore quelques graines. Je crois qu'il y a à peu près, 70 alvéoles. Alors bien sûr, je ne vais pas manger, je ne vais pas planter 70 pieds de tomates. Mais en tout cas, si vous le faites vous-même, en toute honnêteté, si c'est juste pour planter 5 pieds de tomates chez vous à la maison, allez en jardinerie, achetez-les, ça vous reviendra beaucoup moins cher que de faire vous-même. Hein, parce que le prix du terreau, des graines, du temps passé, achetez vos 5 pieds en jardinerie, ce sera à mon avis plus rentable. Il y a encore 2 petites graines.
Hop. Tac. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà. Nos graines sont mises une par une, à peu près au centre de la... Ah, j'aime bien que ce soit un peu centré. Hein. Bon, bah c'est comme ça, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Donc, nos graines sont mises dedans. Tout simplement, on va recouvrir 2 terreaux de semis à nouveau. Et on va vraiment bien l'émietter. On va vraiment bien l'émietter. Voilà, on va le faire tout fin dedans. Tranquillement. On va le refermer. Allez, c'est facile à faire. Tac, on remet ça dedans. C'est vraiment une passion le jardinage, en général. On recouvre bien les alvéoles. Et je trouve l'avantage un petit peu de ces alvéoles, c'est que vous utilisez un petit peu moins de terreau, je trouve, pour la quantité de tomates qu'on sème, que dans des terrines, excusez-moi, comme ceci. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Tout est bon. On retasse légèrement chaque alvéole, bien au contact des graines à la terre. Ouais, tout facile. Pour ça, c'est pas très compliqué à faire. Il faut juste un peu de patience. Un petit coup de balai pour le fun. Faut que ce soit un petit peu propre. Voilà. Parfait. Et il ne reste plus qu'à arroser tout simplement. Ce que je vais d'abord faire, je vais peut-être enlever ça, récupérer ce semis qui est tombé. On va le mettre à côté, je vais le récupérer tout à l'heure. Et voilà. Alors, 2 possibilités pour les arroser. Soit, comme elles ont des trous, comme elles ont des trous en dessous, les barquettes, soit vous les trempez dans une bassine d'eau et vous laissez par capillarité, l'eau va monter dans le terreau. Première possibilité. Si vous n'avez pas comme moi actuellement là sous la main, je n'ai pas de bac à eau, ben vous pouvez le faire avec un pulvérisateur et on mouille tout simplement le dessus. Alors, bien entendu, il faut bien mouiller parce qu'on va, en règle générale, on va humidifier presque une seule fois la durée de la vie de la tomate dans sa barquette, enfin dans son plateau de semis. Donc on va bien les arroser. Il ne faut pas hésiter, il faut que ça soit bien humide. Voilà. Je le referai tout à l'heure tranquillement. Parce que je vais le faire un peu ailleurs, sinon je vais mettre de l'eau partout. Sur ma table, je ferai ça par terre dans le garage ou à l'extérieur. Et j'arroserai un peu plus abondamment. Donc bien humidifier votre terreau. Comme il y a des trous en dessous, vous n'allez pas noyer vos graines de toute manière. Et on arrose, et on arrose, et on arrose. Très bien. Parfait. J'en remettrai encore un petit peu de l'eau, parce que c'est vraiment sec le terreau. Et à la fin, ben, il ne vous restera plus qu'à mettre... Alors, je ne sais pas si j'ai ici. Non, j'en ai pas sous la main. Mais en tout cas, il faudra, je vais le faire tout à l'heure, à la fin de la vidéo, mettre une étiquette. Voilà, par exemple...
prenez une étiquette en plastique que vous mettrez dedans avec marqué dessus le nom des variétés de tomates que vous avez plantées, parce que sinon vous ne saurez pas ce que vous avez semé. D'accord? Donc on met l'étiquette. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette barquette? On est au mois de mars, il fait bien trop froid pour le mettre encore à l'extérieur. Surtout actuellement, on a encore des gelées ou on est entre 0 et 5 degrés. Il faut savoir que pied de tomate, enfin les graines de tomate, excusez-moi, elles vont germer à partir d'environ 18 degrés. Voilà, 18 degrés, ce sera à peu près entre 16 et 18 degrés, ce sera le minimum. Et comptez pour une optimisation de la graine, environ 20-22 degrés, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez les mettre dans votre salon et vous les laisserez dans votre salon. Tout simplement, elles vont bien germer si vous avez de la place ou sur un étagère. Par contre, tant qu'elles ne sont pas germées, elles n'ont pas besoin de lumière. Mais quand elles vont commencer à germer, je vous conseille fortement, puisqu'elles sont à l'intérieur, de mettre des lumières. D'accord, des lumières spéciales semis. Je vous mettrai aussi en description les lumières. Comptez une lumière comme j'ai en description et comme vous avez vu sur mon autre vidéo que je vous avais mis les semis incroyables que j'avais faites. Donc, une lumière par barquette. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Et on va laisser à la lumière pendant au moins, je dirais 12 à 15 heures d'ensoleillement. C'est-à-dire le matin, vous vous levez à 8 heures, vous allumez votre lumière, vous éteignez aux alentours de 20 heures le soir. Sinon, elles vont filer. Ça, c'est clair et net. Si vous n'avez pas de lumière, vous pouvez le mettre devant une baie vitrée, devant une fenêtre. Mais attention, parce que le problème quand on le met devant une baie vitrée comme ça, et vous verrez dans l'autre vidéo que je vous ai un peu expliqué, elles vont tendance à aller vers la lumière parce qu'elles cherchent tout simplement la lumière. Donc votre pied va être un petit peu tordu. Donc c'est un peu dommage. Mais vous pouvez, comme dit, le matin les mettre comme ça, au rebord de votre fenêtre. Et puis l'après-midi, vous retournez de l'autre sens. Tout simplement pour qu'elles restent plus ou moins droites. Et voilà. Au bout d'un mois, quand elles auront à peu près donc il y a les cotylédons qui vont pousser, les vraies deux feuilles qui vont pousser des tomates, elles auront à peu près 5, c'est 5 à pratiquement 10 cm. Pas tout à fait, on va les laisser dedans et à un moment-là, on pourra les repiquer dans des petits pots de ce type-là. Et bien sûr, on ne les mettra pas dehors parce qu'il fera encore trop froid. On attendra les saintes glaces dans tout ce qui est nord-est de la France. Voilà, j'espère en tout cas que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous mettrai en description tout ce que j'utilise. Également, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, on se retrouve prochainement, certainement pour un repiquage des tomates. Alors, juste un aparté, on peut faire pareil avec les salades. Hein, les salades de printemps, on va les faire maintenant. Pareil, vous prenez les mêmes caissettes, vous mettez c'est exactement la même chose. Vous mettez graine par graine votre salade. Là, il y en a 70. Alors pour les salades, ne plantez pas 70 salades en une fois, vous n'arriverez jamais à les manger. C'est beaucoup trop. Donc faites la moitié de votre plaquette en salade. Et à peu près 2 à 3 semaines après, vous ferez l'autre partie. Vous mettrez aussi des graines sur l'autre partie. Ça permettra d'échelonner vos salades de printemps parce que sinon vous en aurez beaucoup trop. Ça fait une indigestion salade. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!